pour Formatic, c'est quand même une date anniversaire très importante puisque c'est une association qui maintenant depuis 10 ans fait la promotion des technologies d'information et de communication en ce qui concerne le bien-être tant des patients que des soignants pour leur prise en charge dans leur formation. On a quand même pas mal d'outils qui sont nés au travers de Formatic Santé, donc pour ne pas les citer, on a Ludicalm, on a surtout Bébé Online, qui ont été, grâce à Formatic Santé, des applications qui ont été mises sur le devant de la scène. Ans après, je dirais, ce colloque est devenu un moment incontournable, je dirais, pour les professionnels de santé et pour en particulier les professionnels de santé non médicaux qui contribuent, je dirais, au développement de l'e-santé et qui participent au projet de télémédecine. Les technologies informatiques, c'est encore trop peu développé et que Formatic Santé elle a l'intérêt de réunir toutes les personnes qui sont motivées par ces thèmes-là pour pouvoir partager avec d'autres et puis convaincre les autres de se lancer dans l'aventure. Évidemment, on ne peut plus enseigner aujourd'hui comme on enseignait avant. Il faut introduire absolument des nouvelles technologies dans nos formations. On a accueilli 200 personnes par jour, donc qui est la plus belle affluence qu'on a eue depuis 10 ans. Ça a été des moments de partage extraordinaires où on a pu faire partager à chacun notre implication dans les technologies d'information et de communication, tant du point de vue de la formation que du point de vue du management. On a eu tant des sessions que des ateliers très intéressants. Des ateliers où par exemple la reconnaissance vocale au travers d'anticyclones a pu être mis en avant, où on a pu voir les gains organisationnels et toutes les marges de manœuvre qu'il pouvait y avoir sur des nouvelles organisations. Il y a aujourd'hui des outils fantastiques, des équilibres et des épargnes financières à mettre en œuvre extraordinaires. On est dans de la complexité, puisqu'on n'arrive pas effectivement à faire diminuer les coûts de santé. Mais on est également dans de l'échange, on est dans de l'ici et maintenant, et ça c'est le côté très positif de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des nouvelles technologies type mobile, type tablette, etc. Et il va falloir rapidement intégrer ces nouveaux outils dans la formation continue ou la formation initiale. Et je pense qu'au niveau des patients, par le biais des ressources qu'ils ont, pouvoir accompagner des ressources de plus en plus fiables, alimentées par des professionnels de santé ou vérifiées par des professionnels de santé, ça me paraît aussi un enjeu important. On arrive à l'information de santé finalement d'ailleurs par le web, par Google. Fondamentalement, vous vous posez une question. Bon, qu'est-ce qui remonte dans Google? Aujourd'hui, on a ces petits outils et l'invasion massive des outils mobiles et du webmail qui va avec, qui font que vous allez dans un établissement de santé, partout il y a tous les médecins utilisent ça en permanence tout en sachant que c'est pas bien. On essaie donc d'aider la recherche médicale puisqu'il n'y a eu aucune investigation encore sur les 3 quarts des pathologies du foie des enfants. Ce Tour de France du numérique pour la santé, vous allez avoir un communiqué de presse qui va vous être distribué à la sortie. Nous allons lancer un Tour de France du numérique pour la santé qui va être d'un événement qui, on espère, intéressera beaucoup de professionnels. Donc ce Tour de France se déroulera en plusieurs étapes, dans plusieurs régions de France qui seront volontaires pour accueillir une étape. Je souhaite surtout que ce nouveau colloque, qui marque une étape, je dirais, importante, nous permette d'avoir une prochaine décennie encore plus dynamique que notre première décennie.